Ripple et Binance US déplacent 51,4 millions de XRP malgré le dernier retrait de XRP. On commence. Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, on s'attaque au prix de XRP qui est à 27 cents 74 en hausse de 3,4% depuis 24 heures. Les marchés sont en hausse aussi de 5,4% avec 965 milliards. On est descendu en bas du 1 trilliard, OK? Fiat Leak, présentement le XRP est en montée. Alors 27,77 ici et tout est dans le vert. On devrait avoir un bon week-end selon ce que je vois. Juste à rappeler que j'ai un cours ici, 2 cours sur Udemy si vous êtes intéressé à suivre un cours de débutant sur le crypto-monnaie. Mon compte Twitter, OK, Olivier_XRP. Alors on commence avec la nouvelle de la journée qui est que Ripple et Binance US ont déplacé 51,4 millions d'XRP malgré le dernier retrait d'XRP. Alors, Ripple et Binance déplacent 13 millions de dollars en XRP, c'est pas rien. Hein? Alors, Wells Alert a détecté 2 transactions XRP majeures effectuées au cours des 16 dernières heures. Ripple a transféré 21,4 millions d'XRP pour une valeur de 5,8 millions et Binance a transféré 30 millions d'XRP, eux, pour 8,1 millions de dollars. Les fonds ont été transférés entre des portefeuilles appartenant à l'échange. Alors, ils s'empêchent pas de faire des transactions de grosses sommes avec la SEC. Chose que je trouve un peu surprenante. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Bitrue, à partir d'aujourd'hui, c'est le 22, les adresses ont changé pour votre adresse XRP. Alors faites attention, n'envoyez pas des XRP à votre ancienne adresse. Alors cela, est-ce que ça va affecter le trading? Non. Le trading sur toutes les paires va rester pareil. Est-ce que je dois changer mon adresse PayString? Non plus. Est-ce que cela affecte-t-il mon parachutage, là, le flare? Non, pas du tout. Spark Token. Et dois-je retirer mon XRP de mon compte avant la mise à niveau? Non plus. Alors, juste pour vous rappeler, faites attention de ne pas envoyer ça à votre ancienne adresse. On continue ici avec XRP. Le deuxième airdrop arrive aux détenteurs de XRP. Voici le dernier sur Yield Flare. Alors, un mois après le lancement du réseau principal de Flare Network, Flare Finance fera un instantané de tous les soldes de ceux qui détiennent du FLR. 7 à 10 jours après notre instantané, vous serez les fiers propriétaires de Spark et aussi du DFLR. OK? On appelle ça du DAO Flare. Mais attendez, vous devez aller plus loin pour commencer à interagir avec l'écosystème Flare Finance. La dernière étape consiste à échanger vos DFLR contre du YFLR, du Yield Flare. OK, on le voyait ici, là. OK? C'est ça qu'on va recevoir. Le jeton officiel de l'écosystème Flare Finance. Une fois échangé, un potentiel infini vous attend. Et oui, ça, c'est sûr et certain que si vous faites partie de l'écosystème et que vous êtes dans ce network-là, vous allez bénéficier davantage vraiment pour ceux qui sont dans les premiers, puis qui connaissent dans quoi ils s'en vont, puis écoutez, embarquez, puis participez, puis votez, puis c'est tout ça qui va faire en sorte que le réseau va grossir. Flare Finance a annoncé que le réseau serait lancé au deuxième trimestre 2021. Excellente nouvelle. Grayscale, très grosse nouvelle aussi, ils viennent d'ajouter 5 fiducies cryptographiques potentielles. Ils sont déjà enregistrés dans le Delaware. Alors apparemment, il va y avoir un fonds Chainlink, un fonds Basic Attention Token, qui est BAT, avec Brave Browser, là. Un autre fonds Decentraland. Allez voir mon cours, je parle de Decentraland. LivePeer et Tezos. Tout enregistré dans le Delaware. Alors, le plus grand gestionnaire d'actifs numériques au monde, Grayscale Investissement, semble se préparer à d'éventuels lancements de nouvelles fiducies actifs numériques pour un certain nombre de crypto-monnaies. Alors, ça a été enregistré le 18 décembre 2020, OK, au Delaware. Chainlink, Basic Attention Token, Decentraland, LivePeer et Tezos. Une inscription au Filecoin Trust a également été effectuée le 15 octobre 2020. Filecoin, c'est là qui ne savent pas c'est quoi. Je vais vous montrer ici immédiatement. C'est déjà quand même un prix plutôt élevé, là, je me trompe pas, là, 22 $ déjà. Alors, on voit qu'eux autres, ils ont l'air à bien s'en tirer. Là, ça l'a monté cher, ça l'a descendu, puis là, ben, c'est un bon prix pour acheter. OK?
Alors, ça a un potentiel quand même pas mal gros de remonter ici dans les 60 $. C'est pas un conseil financier en passant, c'est juste une information comme ça que je mentionne. Yellow Finance, Bitpanda qui lance une carte de débit qui permet aux utilisateurs de dépenser de la fiat, crypto et métaux précieux. Bitpanda, une plateforme d'investissement numérique, a lancé une carte de débit Visa qui permet aux clients de basculer entre plusieurs actifs tels que les crypto-monnaies, les crypto-fiduciaires et les métaux précieux pour financer les paiements. Appelant la carte une première mondiale, la société basée à Vienne, en Autriche, a déclaré mercredi que la carte Bitpanda pouvait être liée à n'importe quel actif du portefeuille d'un utilisateur sur la plateforme, qui peut être sélectionné via l'application de la société. La carte physique de marque Visa permet aux utilisateurs de faire des achats en ligne et dans les magasins du monde entier. Les paiements peuvent également être effectués sans contact avec Google Pay et Samsung Pay. Les clients Bitpanda résidant dans l'Union européenne peuvent désormais demander la carte. Gang de chanceux. Nous, au Canada, on est toujours derrière tout. En retard. C'est pas grave. Le maire de Miami construit son équipe de crypto-monnaie. Yes. Le maire de Miami a révélé hier quelques détails sur les plans de la ville avec de grandes annonces à venir la semaine prochaine. Il a été ouvert aux crypto-monnaies et vise à faire de Miami la ville crypto la plus compétitive au monde. Yes, yes, Miami Beach. J'ai jamais été, peut-être un jour, on sait jamais. Hein? Le Japon se dirige vers la deuxième étape de son projet pilote CBDC au printemps. Alors, la Banque centrale du Japon, la BOJ, se prépare à passer à la deuxième phase de son projet de 3 volets sur le yen numérique, alors que le pays se rapproche du déploiement d'une monnaie numérique de banque centrale. La Banque du Japon n'a pas révélé la durée de la deuxième étape, mais a déclaré qu'elle qu'elle suivrait immédiatement avec une troisième étape, un pilote impliquant des entreprises privées et des consommateurs qui participeront activement à des tests d'utilisation pratique. Pékin est sur le point de déployer son jeton et prévoit de le diffuser dans tous les pays avant les Jeux olympiques d'hiver de l'année prochaine qui se tiendront en février 2022. Le yuan numérique, ok, on parle de ça. Alors désormais renommé le e-yuan, ok. Le nouveau yuan numérique chinois a été testé par 250 000 acheteurs dans 2 villes. Enfin, je crois que le lancement va être vraiment bientôt. Moi, c'est ce que je crois aussi. C'est ça qu'on me demande aussi comme question. Est-ce que c'est enfin proche? La Chine a conclu cette semaine un autre test de détail de masse de son nouveau yuan numérique après avoir distribué 100 000 paquets rouges de yuan, de yuan numérique, e-yuan, d'une valeur de 3 millions de dollars américains. On va aller voir ici une petite vidéo, là. Alors, Li Hurong-Wu, l'une des 100 000 gagnantes de la loterie du e-yuan à Shenzhen, s'est rendue au Fujian District Walmart le week-end dernier pour dépenser son prix de 200 yuan, qui équivaut à 30 $ US. On va aller voir la petite vidéo ici, là, faire son achat. 打开，打开，输入人民币，然后就会扣款，然后显示你还剩下多少余额，就这样就可以完成了。Voilà. Aussi simple que ça. Ça a l'air vraiment facile. Alors, eux autres, ils prennent de l'avant. Mais n'oubliez pas que les States sont pas en retard. C'est juste parce qu'ils sont plus discrets sur qu'est-ce qu'ils vont faire comme technologie pour concurrencer la Chine. Janet Yellen, OK, la candidate au secrétaire du Trésor, pense que les crypto-monnaies pourraient potentiellement améliorer le système financier actuel. Janet Yellen, candidate au secrétaire du Trésor du présent président américain Joe Biden, a déclaré qu'elle voyait plusieurs avantages pour les crypto-monnaies et qu'elle travaillait à la mise en œuvre d'un cadre réglementaire. Oui, 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 vous avez bien entendu, un cadre réglementaire pour ces innovations FinTech. La BCE qui travaille au lancement de l'euro numérique. La Banque centrale européenne révèle les avantages de l'utilisation d'un euro numérique. Pour ne pas être en reste, la Banque centrale européenne, la BCE, a annoncé son intention de lancer l'euro numérique. Notamment, il fonctionnerait uniquement comme une représentation numérique de l'euro et sera émis en tant que CBDC par la BCE. La BCE a révélé que l'euro numérique rendra
les transactions plus faciles et moins chères pour les Européens. Comme indiqué précédemment, l'euro numérique proposé ne sera qu'une représentation numérique de l'euro fiduciaire conventionnel. Il sera accessible aux Européens ainsi qu'aux entreprises désireuses de l'utiliser comme moyen d'échange. La BCE a souligné que la CBDC, Central Bank Digital Currency, j'étais habitué toujours de le dire en anglais, là, en français, je bloque, proposé ne remplacera en aucun cas les billets de banque, mais au contraire s'efforcera de les compléter. Ainsi, offrir aux Européens un accès à différentes méthodes de réalisation de transactions et assurer l'inclusion financière de tous. Christine Lagarde, par ailleurs, a confirmé cet avis, ajoutant que l'euro appartient aux Européens et que la BCE en tant que sa gardienne, qui va prendre toutes les décisions par rapport au jugement, puis qui va faciliter la progression. Alors, Lagarde, avec la BCE, ben, elle dit que c'est prêt, puis ils peuvent émettre un euro numérique en cas de besoin, n'importe quand. Pourquoi un euro numérique est-il nécessaire? Hein? Les gens se demandent pourquoi. La blockchain et l'espace de la crypto-monnaie apportent des changements jamais envisagés auparavant. Et voici les avantages. Premièrement, ce sera une méthode plus sûre, plus rapide. Ça va offrir aux citoyens plusieurs options en termes de transactions. La numérisation devient un élément clé de la construction d'une meilleure économie. Cela lierait la sécurité de la Banque centrale à l'efficacité de la flexibilité des CBDC. Cela réduirait aussi également le recours à l'euro fiduciaire, qui est moins de papier. Ça va pas remplacer le papier de suite, là. Pas en tout cas proche, là. Mais ça va juste être là pour venir en recours. Et aussi, il favoriserait également la protection de la vie privée par rapport à l'euro papier, que c'est pas trop privé, merci, là. OK. Tout fiat. Alors ici, le yuan numérique, on achève pour les nouvelles d'aujourd'hui. Le yuan numérique compatible avec au moins 8 plateformes bancaires chinoises. Jusqu'à 8 banques commerciales chinoises peuvent travailler sur leur propre portefeuille numérique en yuan ou sur des plateformes bancaires capables d'interagir avec le jeton. Des groupes bancaires n'appartenant pas aux 4 grands sont également prêts à déployer leur propre offre basée sur des smartphones. Les banques, c'est qui? La Banque industrielle et commerciale de Chine, la China Construction Bank, la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine, la Banque populaire de Chine, la BOC, là, c'est le plus populaire. Alors voici ici là, les 8 plus grosses banques qui vont être capables d'avoir le yuan numérique compatible avec ces plateformes-là. OK. Van Eck a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF pour leur digital asset, là, leur actif numérique. Alors, vraiment, ils veulent être en loi, puis ils veulent lancer ça. Ils avaient déjà essayé, puis là, ils réessaient. Alors, Van Eck, une importante société de gestion d'investissement américaine, tente une nouvelle fois de lancer un fonds négocié en bourse lié aux actifs numériques ou un ETF. Selon un dossier déposé le 21 janvier auprès de la SEC, le nouvel ETF de Van Eck s'appelle Digital Asset ETF. Il n'a pas trop cherché loin comme nom, là. Le nouveau fonds suivrait le cours et la performance de l'indice global Digital Asset Equity géré par sa filiale MV Index Solutions, que je connais pas, là. Selon le document, le nouvel ETF Digital Asset investit normalement au moins 80% de ses actifs totaux dans des titres qui composent l'indice de référence du fonds. L'indice suit la performance du segment des actifs numériques. MoneyGram ici qui étend les paiements P2P, peer-to-peer numériques en temps réel avec Visa Direct grâce au nouveau partenariat checkout.com. Les clients peuvent utiliser le site MoneyGram ou l'application mobile de premier plan pour envoyer de l'argent en temps quasi réel aux titulaires de cartes de débit Visa dans 575 couloirs et 25 pays de l'Europe. Alors, ça, ça commence à être intéressant pour MoneyGram. Je rappelle que MoneyGram est un partenaire de Ripple. Et on finit ici avec la BIS, la Bank of International Settlement, là, la Banque des règlements internationaux, avec Monsieur Benoît Curé ici, un homme très important, qui prévoit une plateforme pour tester les devises numériques des banques centrales dans les paiements transfrontaliers. La nouvelle plateforme a été annoncée dans le cadre des priorités et programme du BIS Innovation Hub pour 2021. J'ai été voir là, sur le BIS, c'est plein de documents à lire, là, c'est assez touché, mais on voit qu'ils vont travailler avec la Banque de Suisse, puis il y a déjà nommé des noms là, mais c'est tous des projets
qui vont être comme 2021-2022. Alors, lui, c'est un homme à suivre si vous le connaissez pas. Intéressez-vous à cet homme-là, Benoît Curé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Olivier_XLP. Puis, venez me dire un petit salut demain dans mon live que je vais faire 18h heure de France ou midi Québec et 18h heure de France avec ma photo embrouillée ici. Alors 18h heure de France, je vais faire un live demain de 1 heure maximum, qui est pas plus là, 1 heure maximum. Demain, soyez présents. J'espère que tout va bien aller. J'ai programmé mon truc pour que ça fonctionne. Alors, on se voit demain sans faute. Ici Crypto Ali. Passez un bon week-end et on se voit demain pour le live. Si ça vous intéresse de me poser des questions et que je vais être là pour vous répondre assurément. Puis je vais essayer de faire ça plus sur une base fréquente, là, comme maintenant chaque samedi pour faire plus plaisir. Là. Alors, on se voit demain. Merci beaucoup. Au revoir.